Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mon top 5 des SCPI que je préfère aujourd'hui. Certaines des SCPI que je vais te présenter ont délivré une performance très importante en 2022, parfois supérieure à 10%. Pour chaque SCPI, je vais te présenter les principales données, taux d'occupation financier, rendement, répartition géographique et sectorielle, et nous verrons pourquoi il peut être intéressant d'y investir aujourd'hui. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le meilleur portefeuille SCPI pour toi est le portefeuille qui est adapté à ton profil et à tes objectifs, d'où la nécessité d'être accompagné lorsque tu investis en part de SCPI. On en reparle en fin de vidéo. On commence tout de suite avec mon top 5 des SCPI en 2023 avec la première SCPI, la SCPI Novapierre Allemagne 2. La SCPI Novapierre Allemagne, première du nom, a atteint sa limite statutaire au niveau de son capital. Il est donc plus possible d'y souscrire. Pour continuer sa stratégie d'investissement en Allemagne, la société de gestion Paref a créé la SCPI Novapierre Allemagne 2 en 2019 qui reprend la même stratégie que Novapierre Allemagne, première du nom. Comme son nom l'indique, c'est une SCPI qui investit quasi exclusivement en Allemagne avec tout de même quelques investissements aux Pays-Bas. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est une SCPI qui investit exclusivement dans le secteur du commerce. Quand on regarde le rendement de cette SCPI en 2020 et 2021, on peut s'interroger sur l'opportunité d'investir dans cette SCPI aujourd'hui. En effet, le rendement en 2020 de la SCPI Novapierre Allemagne 2 était de 1,61% et le rendement en 2021 était de 3,39%. Pour comprendre ce faible rendement distribué, il faut garder à l'esprit que les SCPI mettent plus ou moins de temps à atteindre leur maturité. En l'occurrence, il a fallu 3 ans à la SCPI Novapierre Allemagne 2 pour atteindre sa maturité et commencer à délivrer un rendement intéressant à ses investisseurs. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les données de la distribution du 4e trimestre 2022, mais le rendement net de fiscalité étrangère devrait être supérieur à 4% sur l'année 2022. Cette SCPI fait partie de mon top 5 2023 pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est l'expérience de la société de gestion en gérant depuis 2014 la SCPI Novapierre Allemagne qui a une stratégie similaire et qui délivre un rendement stable depuis sa création. Le second point, c'est le rendement qui devrait être supérieur à 4% net de fiscalité étrangère en 2022, ce qui est plutôt dans la moyenne haute des SCPI. Et le troisième point, qui est peut-être l'élément le plus différenciant par rapport aux autres SCPI, c'est que le prix de part est particulièrement faible par rapport à la valeur de reconstitution. En effet, à l'heure où je tourne cette vidéo, le prix de part est à 260 € contre 288 € pour la valeur de reconstitution, soit 9,72% en dessous de cette valeur. Pour rappel, le prix de part est déterminé par la société de gestion dans une fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution étant la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI. Donc en gros, la valeur des biens immobiliers plus les frais d'acte, commission de vente et un peu de trésorerie également. C'est une valeur qui est expertisée chaque année par un expert indépendant. Concrètement, ça veut dire qu'en cas d'augmentation de la valeur de reconstitution, la SCPI Novapierre Allemagne 2 bénéficiera obligatoirement d'une revalorisation de son prix de part pour respecter la fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Et à l'inverse, si on imagine un scénario où l'immobilier chute, ça ne se traduira pas nécessairement sur le prix de part parce que la société de gestion s'est laissé une importante marge de manœuvre par rapport à cette valeur de reconstitution. On pourrait également citer comme argument pour investir dans cette SCPI le taux d'occupation financier qui est excellent à 98,2%. Bien sûr, c'est une SCPI qui investit 100% à l'étranger, ce qui permet de bénéficier des conventions fiscales qui prévoient une non-double imposition. Je te parle davantage de l'aspect fiscal dans une série de 4 vidéos où j'ai consacré une vidéo à la fiscalité des SCPI. Tu as un lien en description si tu es intéressé. La deuxième SCPI de mon top 5, c'est la SCPI qui a eu la meilleure performance en 2022 avec une performance de 11,86%. Il s'agit de la SCPI Corum Eurion. Alors quand on parle de performance, on prend non seulement en compte le rendement, mais également la revalorisation du prix de la part. En l'occurrence, Corum Eurion a eu un rendement de 6,47% en 2022 et a vu son prix de part augmenter de 5,39%, soit une performance globale de 11,86%. Corum Eurion est une SCPI lancée en 2020 et gérée par Corum Asset Management, qui est la société de gestion de référence pour l'investissement à l'étranger avec ses 3 SCPI, Corum Origine, Corum XL et Corum Eurion. Également, il s'agit d'une SCPI labellisée ISR, donc qui est engagée entre autres sur des critères environnementaux afin d'avoir un patrimoine moins consommateur d'énergie. Malgré la revalorisation de 5,39% en juillet 2022, le prix de la part de la SCPI Corum Eurion reste bien en dessous de la valeur de reconstitution avec un prix de part à 215 € pour une valeur de reconstitution à 225,41 €, soit 4,62% en dessous. Au niveau géographique, la SCPI Corum Eurion investit selon le bulletin du 4e trimestre 2022 à 32% en Irlande, à 27% aux Pays-Bas,
à 12% en Finlande, à 12% en Espagne, à 10% en Italie, à 5% au Portugal et à 2% en Lettonie. Le taux d'occupation financier de la SCPI Quorum Eurion est plus qu'excellent parce qu'il est de 101%. Je me suis demandé comment cette SCPI pouvait afficher un taux d'occupation financier supérieur à 100%. En fait, ça vient du fait que la SCPI Quorum Eurion a acheté un immeuble en Irlande avec un loyer garanti sur 3 ans sur une surface inoccupée et c'est une garantie qui se poursuit même si la surface est relouée, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc tu as une surface relouée et en gros il y a 2 loyers qui tombent pour une même surface, d'où ce taux d'occupation de 101%. Le seul inconvénient que je vois à cette SCPI est son manque de diversification au niveau sectoriel avec 95% de bureaux, seulement 3% de commerce, 1% de locaux d'activité et 1% dans le secteur de la logistique. Cependant, Quorum a communiqué sur sa volonté de diversifier le patrimoine de cette SCPI, donc on pourrait imaginer une diversification sectorielle accrue dans les prochaines années. Troisième SCPI de mon top 5, la SCPI Hirokozen lancée en 2020. Il s'agit d'une des 3 SCPI sans frais d'entrée disponibles sur le marché. La particularité de ces SCPI est que tu n'as pas de frais d'entrée, mais ces SCPI se rattrapent sur d'autres types de frais. J'en avais notamment parlé lorsque je t'avais présenté la SCPI Neo dans une vidéo. Tu as un lien en haut, juste au-dessus, si tu es intéressé. Il n'y a pas de frais d'entrée, mais il y a tout de même une commission de sortie anticipée de 6% TTC en cas de sortie avant 3 ans de détention. Cette commission permet d'éviter que certains investisseurs achètent et vendent des parts de SCPI sur un laps de temps très court, ce qui n'est pas aligné avec les intérêts de la SCPI et donc, in fine, pas aligné avec les intérêts des investisseurs qui investissent dans la SCPI Hirokozen ou dans toute SCPI sans frais d'entrée. Les éléments qui me font choisir la SCPI Hirokozen dans mon top 5 sont premièrement l'excellent rendement distribué. Le rendement en 2021 était de 7,1%. Et la SCPI Hirokozen a confirmé en 2022 cet excellent rendement avec un rendement qui devrait être vers les 7%. L'autre élément, c'est que la SCPI Hirokozen a une très belle diversification à la fois sectorielle et géographique. Je t'affiche à l'écran la répartition géographique et sectorielle de cette SCPI. Comme tu le vois, il y a à la fois des bureaux, du commerce, de la logistique, de la santé. Et au niveau géographique, on retrouve la France où la SCPI investit à 46%, et l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Allemagne où la SCPI investit à 56%. Point important à noter, la SCPI Hirokozen tend de plus en plus à investir à l'étranger, donc la part investie à l'étranger est susceptible d'augmenter dans les prochains mois et dans les prochaines années. Également, un autre élément intéressant, c'est que le prix de part est 3,44% en dessous de la valeur de reconstitution. Enfin, on peut noter qu'il s'agit d'une SCPI labellisée ISR avec une volonté d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, ce qui me semble être un positionnement indispensable dans les prochaines années, aussi bien pour faciliter la location des biens détenus parce que les locataires sont de plus en plus regardants sur la consommation énergétique, mais aussi d'un point de vue réglementaire avec les dispositions visant à sortir du marché de la location les passoires thermiques. Pour l'instant, je t'ai présenté des SCPI qui investissent majoritairement à l'étranger. On va passer tout de suite à 2 SCPI. Je vais te présenter 2 SCPI qui investissent majoritairement en France. On va commencer tout de suite par la première SCPI que je trouve particulièrement intéressante, la SCPI Cœur de Région. Je vais te présenter tout de suite les éléments qui me font dire que cette SCPI me semble particulièrement intéressante en 2023. On peut d'abord parler du rendement qui est excellent. Le rendement distribué en 2021 était de 6,43%. On devrait être vers les 6,4% en 2022, sachant que l'objectif pour les prochaines années est de garder un rendement supérieur à 6%. Deuxième point, c'est la politique dynamique de la société de gestion au niveau de la revalorisation de son prix de part. Plutôt qu'une revalorisation importante tous les 3-4 ans, la SCPI Cœur de Région privilégie une réévaluation biannuelle moins importante. Par exemple, en 2022, il y a eu une première revalorisation en juillet de 0,84%, puis une deuxième revalorisation en décembre, également de 0,84%. Ces 2 revalorisations font que la performance globale de la SCPI Cœur de Région devrait être vers les 8% en 2022. Troisième point, c'est l'excellente diversification géographique dans les différentes régions en France, comme tu le vois sur la carte qui s'affiche à l'écran, ainsi que la très bonne diversification sectorielle avec 43% de bureaux, 31% de locaux d'activité et 26% de commerce. Le quatrième point, c'est la solide expérience de la société de gestion. La SCPI Cœur de Région a été créée en 2018, mais la société de gestion Sogénial a beaucoup plus d'antériorité que ça. D'abord au niveau des SCPI avec Cœur de Ville créé en 2013, qui est spécialisé dans le secteur du commerce, mais également avec d'autres fonds gérés par Sogénial depuis 1981, plutôt à destination des professionnels. C'est une société de gestion qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la gestion de fonds. Enfin, le dernier point, c'est le prix de part qui reste, malgré les revalorisations, bien en dessous de la valeur de reconstitution. En effet, le prix de part est 4,73% en dessous
de la valeur de reconstitution. Pour toutes ces raisons, l'expérience de la société de gestion, l'excellente diversification, les objectifs ambitieux de la société de gestion pour les prochaines années et la capacité à délivrer un excellent rendement, c'est une SCPI qui me semble particulièrement intéressante en 2023 ainsi que dans les prochaines années. Enfin, dernière SCPI que je souhaitais te présenter, la SCPI Pierre Capital créée en 2017. Alors je tenais à te présenter cette SCPI parce que c'est une SCPI assez méconnue et qui a un positionnement géographique et sectoriel qui me semble intéressant. En effet, c'est l'une des rares SCPI à avoir une forte exposition dans des biens qui sont situés dans Paris intramuros. 53% de la valeur du patrimoine correspond à des biens situés à Paris. Pour la France, le reste est majoritairement investi en Île-de-France. Comme tu le vois, c'est également une SCPI qui s'est diversifiée en investissant à l'étranger pour 30% en Allemagne. Donc souvent dans nos allocations SCPI, il y a assez peu de patrimoine parisien. Cette SCPI, c'est l'occasion d'ajouter encore davantage de diversification à ton portefeuille SCPI. Au niveau sectoriel, c'est une SCPI qui jouit d'une excellente diversification avec de la même manière des secteurs qui ne sont pas toujours bien représentés par les SCPI du marché. On a d'abord du bureau, ce qui est bien sûr assez classique à 38%, mais on a après le secteur de l'hôtellerie bien-être à 38%, le secteur de l'éducation à 15% et le secteur du commerce à 9%. Donc tu l'as compris, d'un point de vue géographique et sectoriel, ça me semble être une SCPI intéressante où investir parce qu'elle investit dans des zones et dans des secteurs qui sont peu représentés par les SCPI classiques. Au niveau du rendement, il s'agit d'une SCPI qui a délivré un rendement en 2021 de 4,84% et qui devrait délivrer le même type de rendement en 2022. Bien sûr, c'est plus faible que d'autres SCPI, mais avec plus de 50% de biens détenus à Paris, ça reste un très bon rendement. Au niveau du prix de part, il y a eu une légère revalorisation de 203 à 205 € du prix de la part le 30 décembre 2022. Malgré cette revalorisation, le prix de part reste 5,14% en dessous de la valeur de reconstitution. Et c'est également une SCPI labellisée ISR, ce qui est un excellent point. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire là où les SCPI que tu privilégierais aujourd'hui. En tant que conseiller en investissement financier, je distribue la totalité des SCPI citées dans cette vidéo. Je distribue la quasi-totalité des SCPI sur le marché. Donc si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé pour à ton tour investir en part de SCPI, je t'invite à remplir le formulaire disponible juste ici qui m'aidera à cerner ton profil et tes objectifs. En plus de bénéficier de mon accompagnement personnalisé, tu bénéficieras, grâce à mon intermédiaire, d'un cashback de 2,5 à 3,5% sur le montant que tu investis en SCPI. Autrement dit, tu paieras moins cher tes parts de SCPI, ce qui augmentera obligatoirement, nécessairement, ton rendement. Je te souhaite plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao.